peut-être que je dirais au préalable deux choses qui se contredisent en apparence, mais pas vraiment. La première, c'est que j'ai été assez impressionné par le livre paru il y a 4 ans maintenant de Pascal Casanova. J'en ai vu le titre, mais vous connaissez sûrement. Qui montrait comment, finalement, le modèle littéraire français avait eu une sorte de puissance universelle, non seulement parce que cette grande littérature, la littérature française, souvent a inspiré des littératures voisines, même très éloignées. Il y a eu un naturalisme espagnol, italien, après le naturalisme français, enfin des choses comme ça. Mais aussi parce que Paris fonctionnait comme lieu de consécration pour les littératures d'ailleurs. Alors c'est vrai que c'est une thèse qui pouvait apparaître un peu forcée, qui n'a pas non plus tout à fait de valeur aujourd'hui, mais qu'on peut par exemple encore transposer largement au domaine cinématographique. Paris consacre le cinéma de création quasiment mondial. C'est Paris qui aujourd'hui dit le cinéma asiatique est le plus intéressant de l'époque actuelle, des choses comme ça. Voilà, donc il y a, je parle de ce rôle extraordinaire de Paris, qui n'est pas tout à fait fini, perdu, mais qui est tout de même très ébranlé. Et ça me donne l'occasion de dire, deuxième remarque, que je crois que nous ne pouvons plus vraiment raisonner à partir du seul exemple de la littérature française, que de grandes littératures d'ailleurs ont un dynamisme de création extraordinaire, à une époque où, comme on sait, la littérature française est un peu à court d'invention, à court de création forte, et il est assez significatif que vous citiez Houellebecq ou Angot, c'est évidemment une connivence entre nous, mais ce sont des gens qui m'intéressent et que j'admire jusqu'à un certain point, et on n'a pas encore le sentiment que ce soit de très grands écrivains. Or, il me semble que les États-Unis, l'Espagne, l'Angleterre, l'Amérique du Sud et quantité d'autres littératures ont des écrivains plus considérables. Avec évidemment la réserve qu'on peut toujours faire et qui est de dire oui, mais ils ne font que perpétuer les vieux modèles, enfin un peu, je parle de roman ici, ils perpétuent les modèles traditionnels, réalistes, naturalistes, et même s'ils le poussent, je vais citer ici quelques mots, s'ils le poussent dans des directions nouvelles, ça n'est jamais vraiment une recherche sur l'écriture, une recherche sur l'imaginaire. Mais la question devient alors, est-ce qu'on a encore quelque chose à faire avec les recherches sur l'écriture? Est-ce que l'époque des avant-gardes n'est pas définitivement révolue au profit d'autre chose que je ne peux pas définir vraiment? Mais je me suis un peu entiché de ce romancier espagnol qui s'appelle Marias. Javier García très bel auteur. Avec une espèce de dosage assez subtil, justement, de tradition et d'avant-gardisme. Ce qui se trouve chez d'autres auteurs de d'autres pays. Et j'ai l'impression alors que enfin, je ne sais pas ce qu'il en est dans ces pays-là, puisque je ne connais pas bien les situations, mais j'ai tout de même un peu le sentiment que là, les séparations ne sont pas tellement remises en question, parce que les séparations n'ont pas tellement existé. Qu'un écrivain américain... D'abord, il faut savoir que, je ne sais pas, prenons l'exemple des États-Unis, les écrivains américains n'ont guère vécu en secte, en cénacle et en école. Un romancier américain est souvent une espèce de grand solitaire, si ce n'est qu'il a affaire à son éditeur, et que là, c'est autre chose. Mais on travaille souvent, voilà, comme ça. On fait des poèmes. Et il me semble que la notion de chant, par exemple, s'affaiblit fort en regard de littérature pareille. Si on veut, il y a toujours chant, parce qu'il y a toujours un espace structuré avec les... Mais les relations qui définissent le chant
semble-t-il, sont des relations très affaiblies, en quelque sorte. Et donc ici, on peut peut-être faire à Bourdieu le reproche que, on lui a fait très tôt d'ailleurs, à propos par exemple de la distinction, en lui disant à peu près, vous décrivez le passé, vous décrivez un passé proche, mais c'est quand même le passé. Un état de la société dépassé. Les gens qui disaient ça ne vous voulaient pas du bien, donc de toute évidence des gens dont la bonne foi est éminemment suspecte, mais alors, je citerai peut-être simplement ici le livre de Bernard Lahire, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Lahire est un disciple de Bourdieu qui est un peu trahi, qui est détesté d'ailleurs par les bourdieusien, professeur à l'école normale supérieure de Lyon. Moi je pense que c'est un homme très estimable, et il vient d'écrire un livre au titre un peu malheureux. Est-ce que oui, c'est ça. Alors que ce titre laisserait entendre, si vous voulez, que pour lui, sociologue, la bonne mesure serait l'individu. Il ne dit pas ça du tout, et il reste même assez fidèlement attaché à la sociologie de Bourdieu. Mais il dit simplement que de plus en plus, les individus ont des structures, les individus comme agents sociaux ont des structures composites, et qu'on peut être très évolué en musique classique par exemple, et beaucoup moins en littérature ou en peinture. C'est probablement notre cas à tous. Enfin, je me trouve avec quelqu'un récemment qui est une culture musicale que je n'ai pas du tout et qui m'éblouit. Mais en revanche, du côté du cinéma, j'ai des années d'avance, des choses comme ça. Et donc je pense que la démonstration de Lahire, qui ne méritait peut-être pas l'ampleur qu'il a donné à son volume, mais est assez convaincante. C'est un correctif, à mes yeux, assez utile à la distinction ou aux règles de l'art, qui est de dire, même si on maintient des notions comme celle d'habitus, de détermination relative, etc., il faut bien voir que les individus comme agents sociaux, et parce qu'ils sont agents sociaux, sont des êtres composites. Quand j'étais professeur, je disais toujours aux étudiants, vous appartenez aux générations qui ont encore eu, qui en général ont encore connu leurs 4 grands-parents. C'est pas mon cas parce que les grands-pères, les machins, des choses comme ça. Alors, réfléchissez à ceci, disais-je. Vous êtes probablement, c'est plus clair avec les grands-parents qu'avec les parents, je pense. Les parents sont trop proches. Mais réfléchissez à votre 4 grands-parents et à la façon dont vous êtes décomposés des 4. Vous avez peut-être l'opinion politique d'un tel, le lait de travers d'un tel, la passion mythologique de la grand-mère. Enfin, je ne sais pas, c'est ridicule ce que je dis là, mais enfin, il y a des personnes, des héritages, on ne va pas dire des gènes, de toute façon, on n'est pas dans une optique biologique, mais il y a des héritages qui font que nous sommes, tout en étant très déterminés, et parce que nous sommes très déterminés, sont comme ça composites complexes. Oui, mais